Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Pokémon Other Side. Allez, on y va. Alors, depuis le dernier épisode, j'ai juste retraversé la grotte, histoire qu'on n'ait pas ça à refaire. Et en gros, dans le dernier épisode, ce qui s'est passé, du coup j'ai laissé Boeglot dans l'équipe pour le moment. C'est vrai que j'aurais pu reprendre Aqualuno, mais comme je l'avais déjà expliqué, ça nous fait doublon psy avec Renarché. Et puis, même s'il est moins rapide et qu'il frappe moins fort que Aqualuno, il est quand même pas mal, et en plus de ça, au croupi Telluriforce, voilà. Je pense quand même que son évolution finale est bientôt, à mon avis il devrait pas tarder. Je pense avant le niveau 40, en tout cas j'espère. Sinon, dans le dernier épisode, on a également affronté le champion d'arène de type ténèbres dans un combat qui était quand même relativement compliqué. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois et monter toute mon équipe au niveau 35. Maintenant, on va continuer notre aventure. On va bien voir jusqu'où on va pouvoir aller aujourd'hui. Donc avant ça, on va venir ici. Alors. Comment je passe? Comme ça? Comme ça? Je descends? Ouais, comme ça. Alors, je sais pas du tout comment j'ai fait, me posez pas la question. Petit combat là. Les conditions extrêmes de cette route sont le parfait terrain d'entraînement. Prépare-toi à affronter un véritable défi. Et diable. N'empêche, je réfléchissais un peu à cette équipe et je me disais, mais qu'est-ce qui me manque? Déjà, ce qui me manquerait, j'ai rien contre Boeglot, ça se trouve, il gardera la place dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'il me faudrait un bon type eau, mais qui pourrait également avoir une attaque glace. Ou alors il me faut un type électrique assez fort. On va pas se mentir. Là, on va faire un combat aérien entre les deux. Allez. Acrobatie. Et pour en pause. Ouais, mais il est niveau 37. Poursuite, non. Hop. Plus de ça, étant donné que je pense qu'il risque d'y avoir des épisodes, n'importe quoi, des évolutions dans cet épisode, j'ai laissé, on va dire, la page des sprites ouverte. Comme ça, au moins, j'aurais plus qu'à faire les changements en direct live devant vous tous. Un super repousse, d'accord. Direction ouest, Romanège. Direction sud, chemin Bruméo. Direction ouest, Imland. Les aventures en milieu hostile révèlent les vrais talents. Laisse-moi voir comment tu affrontes ce climat rigoureux. Pigon. Et là. Je risque de me prendre une attaque. Voilà. Et il a peu dur. Forcément qu'il a peu dur. Voilà. Ew.
Brigadier Nesia. Comme prévu, te voilà, Pain. Encore vous? Et qui êtes-vous au juste? Je suis la brigadière Diana. Je me disais bien que je te reconnaîtrais. Je te tiens enfin. T'as cru que... je bluffais dans les bourbes? Suis-nous sans faire d'histoire. Avance et pas de bêtises. Allez dedans. Putain, mais c'est sérieux ça? Putain, moi je venais juste en ville pour soigner vite fait mes Pokémon en espérant que ce soit vraiment une ville. Je me retrouve là-dedans, c'est quoi ça? Pain? Mika? Il manque des lettres, hein. C'est pas Mikael son nom à lui? Voilà, Mikael. Ça fait 2 jours que je suis ici. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont enfermés? On n'a rien fait de mal. Des fois je me dis qu'on aurait mieux fait de rester à Couvrevent. Hey, tu es debout? Ouais. J'ai fait un rêve vraiment bizarre cette nuit et j'ai mal dormi. Enfin bref, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, coincé ici sans rien à faire. Silence vous deux, pas de discussion entre détenus. Brandon? Contentez-vous de ce bout de pain et tenez-vous tranquille. Génial. C'était Brandon? Mais c'est qui Brandon? Mais si, tu sais, je t'avais parlé de lui dans le train. C'est celui qui a posé la balise à Ikodaria. Ah, mais oui, tu m'en avais parlé. T'avais raison alors, il fait partie de Nesia lui aussi. On doit trouver un moyen de sortir d'ici, je refuse de moisir dans cette cellule. Je vais inspecter ma cellule. Tu me dis si tu trouves quelque chose. On fait comme ça. Vous tentez un contact? Oui. Eh oh. Est-ce bien toi? Oui, que faites-vous là? Je suis heureux de te trouver ici, même si les circonstances sont loin d'être idéales. Nesia a perquisitionné notre bibliothèque à Goma. Nous avons été emprisonnés sans autre forme de procès. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Amedine depuis qu'il est parti pour Beoda. Léonas ne répond pas. Tu discutais avec quelqu'un? Ouais, mon voisin de cellule, c'est Léonas, le fou d'Agoma. Ah bon? Attends, je vais voir de mon côté. Mon voisin de cellule, c'est le fou Pélios. Je me demande ce qu'ils font là. Avec leur aide, on aura peut-être une chance. On devrait leur parler, ça vaut le coup d'essayer. Ok, on fait comme ça. Léonas? Pain, c'est toi? Je suis désolé de te voir dans un endroit pareil. Mon frère, Pélios, il est dans une autre cellule. J'espère qu'il tient le coup. Abedin, notre cadet, il a toujours été plus malin que nous deux. Peut-être qu'il a échappé à tout ça. Vous avez une idée pour fuir d'ici? À mon âge, je n'ai pas la force de faire ce genre de choses. Cependant, si tu penses avoir une chance, il ne faut pas hésiter. Si tu arrives à t'enfuir de cette prison, tu pourras peut-être établir la justice sur notre sort. En attendant, le mieux est de dormir un peu. Bon ben... J'ai l'impression moi qu'il n'y a que ça à faire. Pain. Pain. D'accord. Allez, on doit bouger maintenant, pas le temps de traîner. Brandon? Chut, pas un mot de plus, ou ils vont nous repérer. Faites ce que je vous dis, et tout ira bien. Suivez-moi. Et si on se fait attraper? Je te fais pas confiance, moi. Tu veux rester ici? Alors, faites-moi confiance, c'est votre seule chance. Et pourquoi tu fais ça? T'es pas censé bosser pour eux? Ça fait longtemps que je ne bosse plus pour personne. Surtout pas eux. Maintenant, bougez.
Par ici. C'est quoi cet endroit? C'est encore la prison? Non, c'est un vieux dépôt oublié, et derrière cette plaque. Un tunnel, il mène loin d'ici. Mais il faudra être rapide. Et on laisse les vieux fous d'Agoma ici? Malheureusement, on n'a pas le choix. Si on veut pas se faire repérer, on doit laisser les deux fous. On s'est embarqué dans quelque chose qui nous dépasse. Donc il va falloir être courageux. On y va. Si c'est la seule chance de savoir ce qui est arrivé à nos parents. Youhou, je peux bouger. Faut aller suivre Brandon. M'en fous. Je veux ça. Écoutez, il y a des caméras partout dans cette prison. Si on laisse cette entrée ouverte, ils sauront qu'on s'est échappé. On n'a pas le choix, je dois la condamner. Reculez. Boum. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça? Tu prends beaucoup de risques pour nous, je comprends pas. Écoutez, si je vous aide, c'est pas par charité, ni parce que je suis contre Nesia. Officiellement, je travaille pour Nesia, mais en réalité, ça fait un moment que je prépare ma sortie de cette organisation. Attends, tu veux dire que t'es un infiltré? Quelque chose comme ça. Arrêtons de perdre du temps, suivez-moi. Ok, Payne, je vais le suivre. Fais vite. Ça va, j'ai mon équipe sur moi. Ils ont été assez débiles pour m'enfermer en me laissant mes Pokémon. Ou alors c'est Brandon qui nous les a rendus, c'est possible aussi. Un PC. PC de quelqu'un. Ouais, qu'on avait capturé ce Pokémon là, j'ai jamais regardé comment il était. Bon, ça va. Allez. T'es enfin là. Brandon m'a dit qu'on devait le rejoindre, lui et son frère, dans la maison juste ici. Allez, viens. Vous avez réussi à sortir du tunnel. Bien joué. Bienvenue à Vanaman. Je vous présente Talon, mon frère. Tu te fais rare, Brandon. Et maintenant, tu ramènes de fuyards. T'as vraiment le don pour attirer les ennuis. Tu sais très bien pourquoi je fais ça. Mais bref, on n'a pas le temps de débattre. Payne et Mikael, vous êtes en sécurité ici, mais seulement pour un temps. On n'a pas l'intention de traîner, il faut qu'on avance. Talon est l'un des 8 champions d'arène de Subaria. Ah, c'est vrai? Dans ce cas, on doit le défier. Doucement, petit. Tu crois vraiment que c'est aussi simple? Vous êtes recherché. Et Kilapok n'est pas vraiment la porte à côté. Avant d'aller où que ce soit, vous allez devoir vous rendre utile ici. La forêt arc-en-ciel est infestée par un golem et il met en danger les cultures du village. Aidez les habitants à s'en débarrasser et ensuite on verra. Un golem? Sérieux? Bon, très bien, on s'en occupe. Et après, tu n'auras plus d'excuses, Talon. Et elle est où cette forêt? La forêt arc-en-ciel se situe à l'est du village. Je vais rester ici pour surveiller la situation. Revenez une fois que c'est réglé, on reparlera de votre petit défi. Ça devrait leur faire un bon entraînement. Ouais, mais espérons qu'ils soient prêts. Alors, regardons la carte. Ah ouais, t'es sérieux? On était là avant. Je suis rentré à Imland. L'histoire de la prison. Et maintenant, on est ici, à Vanham. Il y a une route au nord? Il y a une route au nord. Je viens d'Imland, j'ai croisé des Pokémon fascinants sur la route, mais malheureusement j'ai déjà capturé tout ce que je pouvais. Tiens, prends ça, ça te sera sûrement utile. Une Hyper Ball, merci. Ah, voilà. Tu
Tu sens ce vent, il vient du nord, toujours du nord. C'est comme s'il poussait les gens vers le bas, comme s'il voulait qu'on n'aille jamais plus loin. Alors, pas de soucis. Mais moi j'ai toi à affronter. Enfin, je te voyais hésiter là-bas. Ici, pas de terrain plat, pas d'appui stable, juste toi, la neige et ce vide entre nous. Alors il est seul fait. Je pensais que t'allais glisser avant même de lancer un coup, mais non, t'as tenu et t'as frappé juste. Je respecte ça, reviens quand tu veux. Bon. On a trouvé un nouvel endroit avec des combats illimités, qui sont plutôt sympas. Je peux monter moi ici? Oui, là. Les éboulis sont fréquents dans la région, faites attention où vous marchez. On ne sait jamais ce qui pourrait tomber. Grimper sur ces montagnes, c'est comme un entraînement Pokémon. Et je crois que je suis plus doué en escalade qu'en combat. Et moi je crois que je vais switcher de Pokémon. Double switcher de Pokémon même. Alors. Voilà. Bah, il y en a un qui est mort et pas le deuxième. L'Armeco va apprendre tricherie, oui. Ce sera toujours mieux que morsure. Il meurt par la grêle. Attends, j'ai cru voir un truc. Mike Ron. C'est comme ça qu'il s'appelait le gars là? Ouais, moi ça me fait penser à Mike Horn, mais. Ah, dommage. J'étais en mode là, il y a un objet, c'est sûr. Bah non, il n'y a pas d'objet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un dresseur là-bas au bout, il y en a un autre là. La prison d'Imland, c'est l'endroit où sont envoyés ceux qui s'opposent à Nézia. Tu crois qu'il y en a encore qui résistent? J'ai pas regardé. Pokémon sauvage ici ou pas? Oui, mais que des qu'on connaît déjà. Je parcours ces montagnes pour documenter les Pokémon rares. Mais d'abord, voyons si tu es aussi rare que tes Pokémon. Je pense que je suis plus rare que toi. Ouais, je me vante un peu, désolé. Un petit Pokémon acier. Sympa. Il connaît cette tape des types, lui. Oh, l'Empérois.
Ah, c'est que les PNJ dans ce jeu sont pas débiles, ils réfléchissent. Hein. Je fais tunnel, ils switchent sur l'Empire Roi. Boum, t'es mort. Voilà. Voilà. On valide Aloveno. Et on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, on ira à cette caverne, vous inquiétez pas. Je l'ai pas oublié. Ces pentes sont glaciales, mais les Pokémon sont habitués au froid. Prépare-toi à un combat glacial. Pardon. Alors. Oh, il est mignon. Voilà. Et une autre capsule talent. Ok. Allez, allons voir cette grotte. Une blizzarite. D'accord. La forêt arc-en-ciel attire beaucoup d'explorateurs, mais attention, certains y reviennent fatigués et blessés par les Pokémon territoriaux. Brandon, Talon. Ah, c'est de là. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Mais ce sont de bonnes âmes, tu peux compter sur eux. Ouais. Hop, une Pokéball, merci bien, bonsoir. Talon. Ah, ce garçon est une fierté pour notre village. C'est un champion d'arène redoutable, son Golemastoc est très rapide et puissant. Un Golemastoc rapide et puissant? Il y a un problème là, vous. Je me souviens pas du temps où Vanaman n'était qu'un petit hameau. Les bûcherons partaient avant l'aube et ne revenaient qu'à la nuit tombée. Aujourd'hui tout semble différent. J'ai pris de l'âge, mon enfant. Je fabrique de tout, mais je préfère le bois au métal. Plus naturel, moins froid. Talon est un bon garçon, il vient souvent nous aider quand on a des ennuis avec les Pokémon sauvages. J'ai passé toute ma vie à abattre des armes dans la forêt arc-en-ciel. Brandon, je le vois rarement, mais il m'a aidé une fois à réparer ma toiture. Un garçon gentil, mais distant. Ouais. Bon, là on nous envoie dans la forêt arc-en-ciel. Si j'ai bien retenu, elle est par là, c'est ça? Non, est. Je suis parti à l'ouest, moi. N'importe quoi. Voilà, est. Ah, la forêt arc-en-ciel. Tu vois ces champignons géants? Certains disent qu'ils brillent parce qu'ils absorbent la lumière des étoiles. Mais moi je pense que c'est le Mizome sous terre qui les rend magiques. C'est tout le dé. Alors, moi j'ai envie de dire la grande question ici c'est qu'est-ce que je peux avoir? Et il y a un Pokémon que je n'ai pas trouvé. Enfin un Pokémon d'ici que je ne connais pas. Une jolie rose. Donnez-le à un Floralou pour qu'il évolue. Sympa ça, Lougarose du coup. Madame, celui est magique.
Même les spores semblent danser dans l'air. Allons voir si ton équipe peut suivre ce rythme. J'allais dire, est-ce que mon équipe a été soignée? Mais oui, c'est vrai, oui. Renarcher. Aqualono. Saumure. C'est pas à ça que je m'attendais. Sombribec 38. Et voilà. Sombribec, je m'attends pas à ce qu'il évolue genre avant le niveau 40. Renarcher, j'en sais rien du tout. Mais j'espère dans pas longtemps. Super Ball. Ah, et DB là. On va aller voir un peu au sud ce qui se passe. Oh, sérieux. Faut se battre. Ah, mais je vais mourir. Même switcher, je peux pas? Non, je peux pas. Bon bah désolé Renarcher, tu vas mourir. Désolé Renarcher, j'ai été médisant. Fais attention où tu marches, cette forêt est belle, mais elle peut être dangereuse. J'ai vu des Pokémon devenir agressifs sans raison près de certains champignons. D'accord. Ces champignons ne sont pas juste jolis, ils attirent des Pokémon rares, prêts pour un combat. Poison électrique. Feu fait. Ouh, lui il est... C'est un bon mélange ça aussi. Les Frisélis. Aïe. Pas venir le laser glace. Champinelle. Voilà. La centrale Ma est un bijou technologique. Elle utilise une énergie propre. Ou c'est ce qu'on nous dit. Je me demande bien comment elle fonctionne en réalité. Je pense qu'il y a des choses vaudrait mieux pas savoir. Ces couleurs, c'est incroyable. Je pourrais passer ma vie à peindre, mais bon, ces sports commencent à me gratter un peu. Et là, j'ai l'impression qu'il faut qu'on commence à monter. Cette forêt est un véritable labyrinthe. Faut être doué pour se déplacer. Biscorn. Combat technologique. Algorix. Ah. Le coup bas qui fait mal. Allo Veno, s'il te plaît. Tu me règles ce problème? Ah. D'accord. Alors c'est ça le type technologique.
Le type technologique est faible au type eau. Bon à savoir. Après, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'aurais pu me faire ce raisonnement depuis un petit moment. Parce que c'est vrai que le type technologique... Bah, je vais le dire un peu grossièrement, mais prenez votre ordinateur et mettez-le dans une baignoire. Mais remplie, hein. Bien entendu avec personne dedans, faut pas refaire Claude François, mais... Pour arc-en-ciel, Vanham, Flumest, voilà. Mais disons que votre ordinateur va beaucoup moins bien marcher. Moi par contre c'est bien sympa, mais ils avaient parlé d'un golet qui posait problème. Il est où? Regarde cette lumière, ces champignons éclairent la forêt comme des lanternes. Mais reste sur tes gardes, l'obscurité cache toujours des mystères. Prends ça, tu en auras peut-être besoin. Merci madame. Cette forêt est belle, mais elle a les meilleurs arbres à abattre. Allez, montre-moi si tu es capable de te débrouiller ici. Je suis déjà arrivé jusque là. Hein. Hacham. Acier spectre. Alors. Je pense qu'on va retirer un archer. Hein. On va mettre Denrigan. Détection, non. Je vois Hacham, j'ai l'impression de voir un monorpal. Hanner. Befrève. T'es plus brûlé, voilà. Une poupée Pokémon. C'est bien ce que j'imagine, hein, la Poké-poupée. Oui, c'est bien ce que j'imagine. Un radar, s'il te plaît. Je voudrais vérifier un truc. Non, c'est pas le Hacham, le Pokémon qui nous manque. Dommage, ça aurait pu être sympa. Oh, il y a une maison, là. On va à la maison. Voilà. C'est quoi ça? D'accord, une maison vide. Peut-être pour plus tard, peut-être qu'on va croiser quelqu'un et en fait c'est sa maison, ça se trouve. Il y a un problème avec un golem plus loin, j'ai peur d'aller voir. Il y a des membres de Nésia autour, peut-être pour le calmer. T'en penses quoi? Montre-moi si ton esprit est aussi affûté que le mien. Moi, je pense qu'ils sont pas là pour le calmer. Ah, un gris malin. Alors, j'ai envie de dire, elle est peut-être un peu mal programmée, là, l'attaque. Parce que techniquement, Tunnel est une attaque en 2 temps. Si vraiment... Enfin, je sais pas si l'attaque est mal programmée ou si c'est normal. Mais c'est un peu bizarre, je trouve, que ça agisse comme ça.
Bon, là par contre, le fait qu'on voit plus du tout l'Armeco à cause de ça, ouais, c'est un peu chiant. Allez, mon grand. Les champignons, leur éclat est fascinant, mais certains libèrent des spores toxiques. Reste à distance si tu vois une lumière trop vive. Ok. Non, en vrai, je me pose une question là, je suis désolé. Alors déjà, Voltuse n'évolue pas. Frizelis a une évolution, toi t'as une évolution, Météno normal. Hacham, je te vois bien en avoir 2 évolutions. Toi t'as une évolution, Terral on connaît déjà, toi... Oui, l'Armeco a bien l'air d'avoir une évolution. Après, c'est peut-être une évolution tardive, hein. Ouais, je pense qu'on a vu le Pokémon qui nous manquait. Radar. Voilà, c'était ça. C'était Grimalin. Donc j'ai eu tous les Pokémon qui m'intéressaient dans cette forêt. J'ai rien contre Grimalin, Angoliath est un bon Pokémon. Mais disons que là... c'est pas vraiment le genre de Pokémon que je voudrais récupérer pour mon aventure. J'en peux plus de ces journées de travail, mais rien de tel qu'un combat pour se motiver un peu. Bah. Marcher. Scorplane. Je vais me prendre une attaque insecte. On va le récolte. Oh, t'es sérieux? Regarde là-bas, il y a des types louches avec un Pokémon. C'est un Golem, mais il n'a pas l'air normal. Fais gaffe si tu veux t'approcher. Arrête-toi tout de suite. T'approcher de nous serait une énorme erreur. Maintenant dégage ou je t'écrase. Voilà. Souvenir. On va mettre un archer. Et Toxinelle. C'est impossible. Brigadière, cet intrus est trop puissant. Rien ne peut perturber cette opération. Toi, occupe-toi de cet intrus immédiatement. Si tu crois que tu vas nous arrêter ici, tu rêves. Ah non, mais moi je crois rien. Hein. Bon, le bulle 2 il va faire mal. Ouh, châtiment, c'est même encore pire. Ouais,
Ouais, Denrigan. Toxinelle. On fait Draco-Griffe, c'est sûr. Oh, j'étais sûr que ça aurait suffi. Ah, ils font mal, hein. Je ne comprends pas. Ton visage me dit quelque chose. On m'a parlé de toi. Tu es l'individu qui s'est échappé de la prison, n'est-ce pas? Une de mes collègues t'a identifié dans les bases de données. Tu ne pouvais pas espérer passer inaperçu très longtemps. Je me présente, je suis la brigadière Echo. C'est fascinant, mais tu es allé trop loin. Je vais te montrer ce qu'un vrai membre de Nesia peut faire. Kadabra. Aloveno. Ok, voilà. Si tu veux. Antivol. Ok. Et un golet. C'est quoi ça? Ah, c'est une méga Evo. Il est passé ténèbres poison. Fascinant. Avec le Misome, Golet a pu méga évoluer sans avoir de lien particulier avec moi. Transmission destinataire, éminence Erza, pardon. Le Golet a réagi comme prévu. Que fais-tu? Pourquoi es-tu encore en train de parler? Tu as échoué et maintenant que tu gaspilles du temps précieux. Mon éminence Erza, je vais me racheter. Ils ne s'en sortiront pas. Je sais ce qu'il me reste à faire. Personne ne se mettra sur la route d'Erza. Pour Nesia. Elle s'est suicidée? Utilise après. Golet Massacre revient. Elle s'est fait exploser. Quelle fin terrible, même pour quelqu'un comme elle. Les deux sbires ont foutu le camp. Mikael est là-bas, il me semble, assommé. Ah oui, je n'ai même pas fait gaffe. Le Golet est encore enragé, mais on va le calmer. Que s'est-il passé? J'ai l'impression que ma tête va exploser. On retourne à Vanaman. Brandon attend votre retour pour faire le point sur la situation. Il y avait une CT là. Ces brigadières, Talon, ce sont les filles de l'orphelinat. On devrait dire la vérité à Payne et Mikael. Quelle vérité? Brandon et moi ne sommes pas frères, nous venons juste du même orphelinat. L'orphelinat de Rydia. Cet endroit, c'est un simple orphelinat. Ah, c'est pas un simple orphelinat, c'est une usine pour Nesia. Ils prennent des enfants comme nous et ils les transforment. Ces garçons deviennent des sbires pour les filles. Enfin, voilà, excusez-moi. Ces garçons deviennent des sbires et les filles des brigadières. Des outils pour servir Nesia. Enfin, mon lapsus n'était pas complètement faux, la brigadière avait l'air d'être le chef d'équipe. Hein. C'est comme ça qu'ils fabriquent leurs armées. Des gamins à qui on efface tout, jusqu'à leurs propres souvenirs. Talon et moi avons fui avant que ça n'arrive, mais on n'a pas pu sauver tout le monde. On peut pas laisser ça continuer, on doit les aider à sortir de là. T'es courageux, Mikael. Mais même moi, en tant que champion d'arène, je ne peux rien faire contre eux. Alors on va devenir plus fort. Si on obtient tous les badges, on pourra leur tenir tête, pas vrai?
peut-être. Mais pas avant d'avoir au moins 6 badges de Subaria. Les sbires qui gardent l'orphelinat sont des sbires d'élite. C'est pas gagné, mais c'est un début. Venez m'affronter à Kilapok, ce sera le premier pas vers notre horizon. Faites attention sur la route électrostatique. Les courants électrostatiques et les rochers flottants sont imprévisibles, tout comme les dangers qui vous guettent. Tu sais, Pain, t'as quelque chose que beaucoup de gens perdent en grandissant. Ce courage, un peu naïf mais sincère. Garde-le, ça te mènera loin. Ouais. Allez. Niveau 38 quand même, mes Pokémon. Bon, sauf toi. N'empêche, j'ai rien compris. Pourquoi elle a fait ça, elle? Juste essayer de voir pour retourner vite fait là-bas. Voilà, Kilapok, vous voyez, c'est là. Donc faut prendre la route du sud. Bon, vous savez quoi? Non, j'irai là-bas hors épisode. Je veux juste voir ici. Voilà, la route électrostatique. You. D'accord, mes Pokémon risquent d'être paralysés en fait. Je veux vérifier ça. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A paralysé ton équipe. Voilà. Donc on le sait, mon équipe est paralysée. Si je reste trop longtemps... Mais c'est uniquement sur ce genre de dalle. Bajolta. Ah, et ça se réinitialise après chaque combat contre un Pokémon sauvage. Ok. Et selon le radar, j'ai déjà rencontré tous les Pokémon que je pourrais croiser ici. Il y a un Lamperrois et c'est quoi celui-là là, je vois pas. Je vois pas trop ce que ça peut être, mais on verra. Ah, c'est vrai que Bajol là, faudra que je re-regarde un peu comment il est, mais il pourrait être sympa. Bon, allez. Je vais arrêter là mon épisode, moi. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également, c'est vrai que je le dis plus beaucoup maintenant, mais à venir sur Twitch. C'est vrai que je fais beaucoup moins de live en ce moment, mais je vais quand même essayer d'en faire quelques-uns. Donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner à la chaîne Twitch. Comme ça au moins vous ne raterez pas les annonces des lives. Même si je les mets en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Dans le prochain épisode, on franchira la route et on ira défier cette 3e arène de Subaria. À la fin du prochain épisode, cette case est remplie. Allez, amusez-vous bien tout le monde et à la prochaine. Salut!